Bonjour, ceci est une version mature du son de la gloire, un son de créole en collaboration avec 2MJ et Big Boss Jojo. Ceci est la meilleure intro pour cette vidéo. Mamélé, 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 mamélé. Il dit qu'il veut me choco la bougie mamélé. Mamélé, mamélé. L'enfant de qui? L'enfant de qui? E, 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 E. L'enfant de qui? Dans la chambre 144, l'enfant de... Allez comme d'hab, on s'abonne, on like et on partage, je vous aime, c'est ma banga. Ah, mes chers enquêteurs, comment on se retrouve? Vous savez quoi? Il y a un truc exceptionnel qui vient de se passer. On a assisté à la création d'un son mythique, le son de la gloire. Personne ne l'a vu venir, même moi, même toi, même Créole. Enfin, je crois. Bref, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au nouveau projet de Créole, le fameux son Bougie 144, en feat avec 2MJ et Big Boss Jojo. C'est un son assez particulier. Vous voulez mon avis? Il est... attendez une minute. Et si on reprenait toute cette histoire depuis le début? Comment le son est né? Le son de la gloire. Allez, je crois que vous êtes prêts. C'est parti. Pour Doc, Nitengu. Eh bien, tout a commencé le mardi 1er septembre 2020 aux alentours de 16h. Et puis quoi encore? J'en sais rien de l'heure, moi. Ce jour-là, le Big Boss Jojo sort un single intitulé Entre les lignes avec une pique qui va être le point de départ de notre histoire. En effet, l'artiste lance une pique à une autre star qui est 2MJ, où il dit, je cite, j'ai moins de temps derrière le micro, chantant que des tsa, des ti et des tso, j'ai arrêté ma radio. Ces paroles ne plairont pas du tout au concerné qui va répondre à son tour, adressant à Jojo un avertissement avec des mots bien particuliers que je vous laisse contempler. Jojo également va répondre, indiquant que les propos de 2MJ ne sont que de fausses accusations et que celui-ci pourrait finir devant la justice. Il finira même avec humour en parlant du bac de 2MJ. Bref, la situation était claire, la guerre entre les deux ne faisait que commencer. Cependant, un nouveau protagoniste va faire son entrée dans ce clash prenant la défense de son ami 2MJ comme elle le dit si bien. Créole va ainsi venir à sa rescousse et ainsi insinuer que Jojo n'est qu'à la recherche du buzz et que la musique de 2MJ plaît à ceux qui veulent l'écouter et que les autres, eh bien, n'ont qu'à aller se faire... Bon, vous voyez quoi, c'est Créole quoi. Ainsi, Jojo à son tour va répondre via un live qui va donner un nouveau tournant au clash. Un live où il va révéler, en dégustant un McDo, ah, j'ai dit une marque, je vais devoir en dire d'autres. Eh bien, KFC, Rapid Food, les Nike, les coupés, la cassette. Non, je perds la boule là. Jojo va révéler lors de ce live que Créole intervient dans le dit clash entre 2MJ et lui, car lors de son voyage à Cape Town, le jeune rappeur aurait refusé les avances de cette dernière qui tentait de le séduire. Révélation que Créole qualifiera de fake, même si elle reconnaît que le jeune rappeur est Imbitable. ce sont bien évidemment ses mots, et qu'elle voulait de lui, elle affirme que cela ne s'est pas passé comme le raconte Jojo, et que celui-ci abuse beaucoup dans son argumentation. Elle ira jusqu'à le menacer de dévoiler la vérité s'il ne s'excusait pas des propos tenus lors de son live. Bien évidemment, le live où il dégustait son Mac... Ah non, plus de marque, désolé. Une vérité selon elle qui détruirait son couple. Suite à cela, le 16 septembre 2020, Jojo fera son mea culpa lors d'un nouveau live indiquant que la jeune femme est quelqu'un de bien et etc. Fin. Eh bien non, car ce qui va suivre est bien plus lourd encore. Je vous assure, c'est peut-être le plus long clash Gabouma que j'ai eu à suivre. Vous êtes d'accord, hein? En effet, ce même 16 septembre à 20h03, Jojo sortira un live où il répondra à Créole indiquant qu'il n'a rien fait pour mériter ses injures. Attends, non, je viens de dire qu'il a fait un mea culpa avec elle. Alors pourquoi il sortira un live où il... Ah oui, je vois, c'est l'autre Jojo. Oui, en effet, Jojo le comédien. Alors, Jojo le comédien, très bon humoriste en passant, se verra impliqué dans le dit clash sans aucune raison. Bon, il y a une raison, mais elle est indépendante de sa volonté. Bon, ça commence comment? Pour faire court, Créole, lors d'un live, aurait demandé à certains abonnés de cesser de lui parler de Jojo, le comédien, car ceux-ci ayant fait un amalgame dans le clash qu'il opposait avec Jojo, le rappeur. Certains abonnés ayant cru que la diva prenait part à la vague de critiques et d'insultes dont le couple virtuel de Jojo et The Style étaient les cibles. Sur ce problème, je vais faire une petite parenthèse. Voilà. Eh bien alors, je peux juste dire que suite à un post d'une page gabonaise présentant Jojo et Axel Merrill comme étant en couple avec deux gabonaises The Style et Chechefi, et suite à de nombreux commentaires haineux de la part de nombreux internautes, les humoristes ont décidé de répondre, blessant au passage la communauté gabonaise. Mais bref,
tout est bien qui finit bien, tout le monde s'est excusé, fini la parenthèse, revenons au sujet. Donc, Jojo le comédien sortira un live où il répondra aux propos assez blessants de Créole, surtout quand elle le compare à une Kengol, etc. Son live, bien loin d'une attaque envers Créole, est plutôt une déclaration d'amour à cette dernière, révélant tout le respect et l'admiration qu'il a pour elle. Ce à quoi Créole répondra positivement, s'excusant elle aussi, mais en pointant aussi du doigt le rire machiavélique de The Style que l'on entend lors du live de Jojo. Bref, à suivre. Tu as une question. C'est toujours ton croche mague comme la Kengo. Mais elle fait le rire. Pour dire quoi? Je sais pas, j'arrive. Ainsi, le clash avec les deux Jojo s'étant soldé sur un happy ending, Créole va casser ses occupations par-ci par-là et sort les challenges de son nouveau titre Waka Waka. Ça fait genre, avant j'étais une tueuse. Ah non, 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 ça sonne bizarre venant de moi. Et là, sans explication, ou peut-être, j'en ai aucune idée, 2MJ fera un live et insinuera que Créole aurait insulté gravement ses parents. Pour se venger, il révèle aux yeux de tous la phrase mythique ayant fait basculer le clash dans une toute nouvelle dimension. Il insinuera donc que Créole et lui auraient eu une relation dans une chambre d'hôtel, à Oyem, la fameuse chambre 144, et qu'il y aurait eu utilisation express d'une bougie à des fins thérapeutiques. Je vais quand même pas dire que la bougie a servi à... Bitable. Créole, ayant vu alors le D-Live, ne tardera pas à répondre, qualifiant de fake tous les propos tenus par sa personne Gucci Boy, l'homme ne s'habillant qu'en Gucci. En colère, elle déposera même plainte contre ce dernier afin qu'il réponde de ses actes. Ainsi, jubilant de cette situation, Créole sortira un nouveau live dans lequel un passage marquera la toile gabonaise. En effet, ce passage entraînera un engouement sans appel, ses fans reprenant ce moment, témoignant ainsi de l'excellente capacité qu'a Créole d'improviser, car sur son live, sans s'en rendre compte, elle venait de faire naître peut-être le tube de l'année. En effet, dans ce passage du live, elle reprend sur un beat qu'elle a apprécié les propos que 2MJ avait utilisés pour la dénigrer, mais à sa sauce, et cela a bien évidemment fonctionné auprès de ses fans. En parallèle, 2MJ présentera ses excuses à Créole et fera même un live où il avouera que tout ce qu'il avait dit sur elle était faux. Tout est donc bien qui finit bien. Non, attendez, sauf que Slia, visiblement contrariée, sortira à son tour un live où elle dénoncerait le fait que Créole utiliserait un beat qui lui appartient. En effet, il s'agit du beat sur lequel Créole improvise son son de la gloire. Créole se défendant en indiquant qu'elle n'a pas fait exprès et qu'elle n'en était pas informée. Bref, tout cela ne nous intéresse guère et je commence à fatiguer, moi. Enfin, toute cette agitation a permis à Créole de pouvoir réaliser le coup du siècle. Oui, comme vous l'avez constaté, toute cette histoire a donc mené à la création du titre que vous connaissez aujourd'hui, Bougie 144. Tout ceci montre à quel point Créole a su s'imposer dans le game. Elle a une fanbase solide et de la répartie. Et il faut l'avouer, elle est probablement bien entourée. Et l'important aussi, c'est qu'elle a un vrai talent qu'il faudra exploiter au maximum. Le titre Bougie 144 est une merveille parce que l'on connaît son histoire, on connaît tout ce qu'elle a traversé pour arriver à ce final. Et l'on ne peut que se lever et applaudir. Moi, je suis une fantastique diva, je suis une diva.